Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Mais vous pouvez aussi tout savoir tout de suite maintenant. Et oui, il suffit d'aller dans la description. Vous allez voir un lien vers mon blog. Tac, vous cliquez dessus et vous allez voir tous les services que je propose ainsi que tous les tarifs. Donc voilà, vous serez au courant de tout. Alors si tu es nouvelle, tu viens d'arriver ici, tu sais pas vraiment pourquoi, j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc si tu es tombé sur cette vidéo, c'est vraiment parce qu'il y a un message pour toi. J'espère que tu vas le trouver, j'espère que tu vas comprendre tout de suite pourquoi tu es arrivé ici. J'espère en tout cas que tu vas passer un très bon moment et que tu auras très envie de revenir. Si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne et tu peux même appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors, on va parler de ton âme sœur aujourd'hui. Et ce qu'on veut savoir, c'est le plus de choses possible. En fait, tout ce que tu dois savoir sur ton âme sœur. Donc, on va faire 3 lignes complètement libres. On va faire une datation. Ça dépendra si tu la connais déjà ou si tu ne la connais pas. Et je me suis dit, des fois, on n'est pas sûr, en fait. Est-ce que je la connais, mon âme sœur? Est-ce qu'on se connaît? Ou est-ce que finalement, c'est quelqu'un de nouveau qui va arriver? Donc, j'ai décidé de faire une petite mini guidance en début de guidance pour justement savoir, est-ce que tu connais déjà ton âme sœur, ou en tout cas l'âme sœur qui est la plus proche de toi. On va faire 5 petites options, donc ça n'influence pas sur si vous devez continuer à voir la vidéo ou pas, mais ça influence pour savoir, alors tu la connais cette personne ou tu ne la connais pas. Donc allons-y, est-ce que tu connais déjà ton âme sœur? 1, 2, 3, 4 et 5. Bien, voilà donc nos 5 options pour pouvoir voir si tu connais déjà ton âme sœur. Si tu te poses la question, évidemment, si tu ne te poses pas la question, tu peux avancer tout de suite et choisir ton option 1 ou ton option 2. Alors, pour que ce soit plus facile de choisir, eh bien, on va rajouter une petite carte au-dessus de chaque option. Comme ça, on aura un mot, on aura une image qui pourra vous aider à faire votre choix. Voilà, alors c'est parti. Est-ce que tu connais déjà ton âme sœur? On a l'option 1 et on a profite. Voilà, on est vraiment sur la carte, on va profiter, on va pas se prendre la tête, c'est très bien comme ça. Option numéro 2, on va avoir fait le pas. Est-ce que tu es plutôt quelqu'un de décidé ou est-ce qu'au contraire c'est quelque chose qui est assez difficile pour toi de faire le premier pas? Option numéro 3, on a l'abondance. Donc, on a l'abondance de beaucoup de manières différentes avec cette dame qu'on aurait besoin de censurer assez rapidement. Option numéro 4, on a l'auto-valoration. Donc, le fait de se valoriser soi-même, le fait de se rendre compte de tout ce que l'on a de beau en soi. Et pour l'option numéro 5, on va avoir un dialogue interne. Est-ce que tu es en train de réfléchir sur toi-même, de faire une introspection? Est-ce que tu as une connexion très forte avec ton enfant intérieur, etc., etc. Donc maintenant qu'il y a ces cartes, tu vas peut-être pouvoir choisir plus facilement ce qui t'attire le plus. Donc soit les numéros 1, 2, 3, 4 et 5, mais on a d'autres numéros aussi. On a 58, 17, 6, 45 et 22. Sinon, tu peux aussi choisir avec les couleurs, avec tout ce que tu veux, mais aussi avec les mots. Donc, profiter, faire le pas, abondance, auto-valorisation et dialogue interne. Alors maintenant, on va découvrir, est-ce que tu connais déjà ton âme sœur? C'est ce qu'on veut découvrir maintenant. Si tu as choisi l'option numéro 1, probablement. Donc oui, probablement, tu connais déjà ton âme sœur. Donc pour moi, c'est un oui. Presque, pas quasiment sûr. Alors, option numéro 2, c'est compliqué. En gros, on n'a pas envie de te répondre, quoi. C'est ni oui ni non, c'est compliqué. Alors, est-ce que c'est peut-être justement une personne avec qui la situation est compliquée? C'est possible. Option numéro 3, pas encore. Là, on a une réponse ultra claire. Non.
excusez-moi madame, pas encore, tu n'as pas encore rencontré ton âme sœur, donc les descriptions que l'on va te donner, ce sera pour une personne totalement nouvelle. Même si tu reconnais quelqu'un dedans, eh bien ce n'est pas cette personne-là. Si tu as choisi l'option numéro 4, on a un plus que jamais, donc pour moi à interpréter comme un oui, hein, oui plus que jamais. Et enfin pour l'option numéro 5, on a un peut-être, merci, on n'avait pas envie de répondre beaucoup aujourd'hui. Entre le compliqué et le peut-être, on n'est pas très sûr, sauf ici au milieu avec le non pas encore, là c'est clair et net. Voilà, comme ça, vous savez déjà si vous connaissez ou si vous ne connaissez pas encore votre âme sœur. Bien, et maintenant que vous avez cette réponse, bien tout simplement ça vous servira pour si vous reconnaissez quelqu'un ou si après quand on fera les dates, on aura peut-être la date d'un anniversaire ou la date d'une rencontre. Et vous verrez si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà votre date de rencontre. Voilà, voilà. Alors, on veut en savoir le plus possible. Donc, qu'est-ce que mes cartes ont envie de te dire sur ton âme sœur? Et on va vraiment, là, on va se laisser emporter complètement par notre intuition. Et on va faire 3 lignes complètement libres. Donc, première ligne libre. Deuxième ligne libre. Et enfin, ici, on a la 3e ligne libre. Ok, ici, ce jeu-là, c'est le Twin, donc tous les arcanes majeurs dans leur version positive et négative. On continue avec le Symbolon. Le Symbolon est un jeu qui est basé sur les signes du zodiaque et des combinaisons de signes du zodiaque. Ce n'est pas pour ça que ton âme sœur sera forcément de ce signe du zodiaque-là. Donc, ici, on va avoir la première ligne. On va avoir ensuite la 2e et puis enfin la 3e ligne. Ok, on continue et ici on va prendre notre tarot au chaud et on va voir les énergies et on va voir qu'est-ce qu'on peut découvrir avec tout ça. Donc, ton âme sœur, on veut avoir le plus d'informations possible sur ton âme sœur. Ok, ok, bien. On continue et on va prendre ici la voix de l'être, la voz del ser, super oracle. Et pareil, on veut en fait un maximum d'informations sur, bah dis donc, je sais pas quelle carte c'est, oh bah dis donc, elles sont toutes en train de tourner. Ok, il y a de la rumba dans l'air, dans les cartes ici. Bien, voilà. Ton âme sœur, on va avoir un maximum d'informations et on va commencer avec le Cosmic Cycles pour la première ligne. Donc, en fait, on va tout déplier, tout voir et on va découvrir l'histoire ou les informations que les cartes ont envie de nous donner sur ton âme sœur. Donc, 3, 4 et 5, ok. 1, 2, 3, 4. Et 5. Bon, j'avais l'impression d'avoir déjà mis 5, mais c'est pas grave. Bien, alors, j'ai juste un moustique là, c'est pas possible ça. Mais c'est pas possible, on peut pas travailler en paix. Les moustiques viennent nous attaquer pendant le travail, non mais vraiment. Alors, on continue avec les histoires de sorcières. Et avec les histoires de sorcières, eh bien, on veut savoir la même chose en fait. Hein. C'est vraiment 3 lignes complètement libres. Donc, racontez-nous les amis sorcières, tout ce que l'on peut savoir sur notre âme sœur. Voilà. 1, 2, 3, 4 et 5. Bien. Et enfin, on va utiliser le slow tarot pour avoir la dernière ligne. C'est parti. Alors le slow, ah bah j'ai bien fait de le regarder parce qu'en fait il était à l'envers. Ok. C'est parti. Alors, qu'est-ce que l'on peut savoir sur ton âme sœur? Donc 2, 3, 4, 5, ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Bien, et on va finir évidemment sur un petit ange. Voilà, alors est-ce que cet ange, ça parlera de cette personne? Est-ce qu'il y aura un autre message de ton ange gardien? Ça, on va le découvrir. Donc ici, tac, et tac, ça y est. Alors, tout est prêt.
On va mettre un petit peu d'ordre dans les cartes. Et donc ici, on va avoir l'option numéro 1 et ici, l'option numéro 2. Alors, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a pas mal de possibilités. On commence par les numéros. Option 1, option 2, option pair, option impair. Si vous préférez des numéros un petit peu plus compliqués, vous pouvez aller voir dans la description. Et là, vous allez voir les numéros des chapitres. Donc, vous pouvez choisir par rapport à ces numéros un petit peu plus grands. Alors, si vous préférez choisir avec le visuel, regardez, pour l'option numéro 1, on a ce joli coquillage. Il est beau, il est très très léger, mais en même temps, il est tellement travaillé, il a tout ce relief. Voilà notre joli coquillage, il est comme nacré à l'intérieur. Voilà donc notre option numéro 1. Pour l'option numéro 2, on a la pierre des sorcières. Voilà donc une pierre trouvée sur la plage avec de mystérieux trous qui doivent évidemment avoir une belle explication scientifique, mais on a envie de rester dans le mystère puisque c'est la pierre des sorcières. Voilà donc notre option numéro 2. Si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, eh bien ce n'est pas grave parce que nous on va faire un petit Lenormand en début de chaque option. Donc le plus simple, eh bien c'est d'écouter les deux petits Lenormands et de voir lequel vous parle le plus. Tout simplement. Voilà, nous on va se mettre au travail, évidemment on va commencer avec notre premier petit Lenormand. Alors, allons-y, on va faire un petit Lenormand évidemment à une seule personne, puisque tu n'as pas forcément obligatoirement rencontré ton âme sœur, donc on y va. Alors, 1, 2, 3 et 4. Ok. C'est parti. Hop, non, il faudrait quand même la mettre dans le bon sens. Alors, on y va. Est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand? C'est ce que l'on a envie de découvrir. Alors, on commence ici avec un bateau, une maison, tiens, et c'est toi qui regardes. On a l'impression que, est-ce que tu as envie de bouger avec, mais pas seul. On a l'impression que c'est avec les gens de ton entourage proche, le foyer, la famille, mais si tu pouvais déplacer ta maison dans un autre endroit, on a l'impression que ça te plairait pas mal, à moins que ce soit des personnes qui sont très proches de toi, qui sont en train de partir et de s'éloigner, voire de quitter le nid dans certains cas. Alors, on a l'impression que, on va voir, ici on a donc la montagne et ici on a les bouquets de fleurs. Moi, j'ai envie d'interpréter que les gros efforts, les gros obstacles, les grosses difficultés, elles sont derrière toi en fait, hein, que tu as déjà réussi à les surpasser avec brio, que tu as déjà eu aussi les résultats, les bons résultats, les cadeaux qui venaient avec le fait de surmonter ces épreuves et que maintenant peut-être c'est le moment d'aller continuer ce chemin ailleurs. Mais j'ai l'impression qu'il est moins difficile, il y a moins d'obstacles sur le chemin que tout ce que tu as pu affronter auparavant. Bien. Alors, maintenant, on va voir ce que nous dit le petit Lenormand de la vérité. Donc, lui, c'est ce que mes cartes ont envie de dire sur la situation que tu ne verrais peut-être pas. 2, 3 et 4. Ok, on y va. Petit Lenormand de la vérité. Alors, on a ici des hiboux. On a la clé. On a vraiment l'impression que la clé, la solution est à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que la solution, ici, la clé est peut-être dans l'introspection. C'est peut-être aussi dans des conversations profondes avec des personnes qui s'intéressent, que ce soit des amis ou des personnes professionnelles, dont c'est le métier. Mais en tout cas, on a l'impression que tu as la solution. La solution est très proche, mais en même temps très profonde. On a ici une lettre. Et on a une croix. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui est terminé complètement définitivement dans ta vie avec la croix. Donc il n'y aura pas de retour, mais il y a peut-être un dernier adieu, il y a peut-être quelque chose à écrire, quelque chose à ressortir, à sortir de toi, à exprimer par rapport à ce cycle qui se termine définitivement. Voilà. Bien, mais nous, ce qu'on veut savoir, c'est en savoir le plus possible sur ton âme sœur. Donc ici, on va préparer et là, on n'a que des lignes libres, donc il n'y a même pas de titre pour chaque ligne. C'est ligne 1, ligne 2 et ligne 3. Et on va voir ce que les cartes ont envie de nous dire sur cette personne. Vous avez vu passer un moustique, moi aussi. J'ai pas eu le temps de le tuer, mais je ferai de mon mieux pour le faire quand même. Bien, voilà donc notre option 1 qui est bien préparée. On va vérifier le cadrage et se mettre au travail.
Alors c'est parti, on veut en savoir un maximum sur ton âme sœur et on va voir tout ce qu'on a à découvrir. Et on commence avec notre première ligne. Qu'est-ce qu'il y a? On va tout découvrir avant de raconter quelque chose, on va vraiment tout découvrir. On a ici le chariot en positif. On a la carte du silence avec le Gémeaux et le Poisson. On a le guide, d'accord. L'équilibre, bien. On a le 6 d'or, page d'épée, reine d'épée, ok, page de coupe et 5 de bâton. Alors, on commence donc par plutôt un trait de caractère avec le chariot en positif. Je pense que c'est une personne qui est très travailleuse, une personne qui sait vraiment établir ses priorités, qui sait trouver, qui sait très bien s'organiser, qui sait trouver son timing, qui sait faire les choses exactement comme il faut. Je pense que dans tout ce qui est travail, organisation, études, cette personne, elle n'a jamais eu aucun problème, elle gère. Et quand elle a vraiment un objectif, quand elle s'est vraiment donné un objectif, cette personne, elle arrive à tous les coups à y arriver. Et en silence. Voilà, on a ici la carte du silence avec donc les Gémeaux et les Poissons. Et on sent que c'est une personne qui parle peu ou qui en fait s'exprime peu, ou qui dit peu les choses. Je pense que c'est plus une personne qui montre qu'une personne qui parle. Donc il y a des personnes qui sont tout le temps en train de faire des grandes déclarations, mais qui après dans les actes, c'est pas génial. Non, je pense que c'est plutôt une personne d'acte. C'est une personne active, dynamique, hein. Voilà, les résultats plus que la parlotte. Donc c'est aussi une personne qui va pas avoir tendance à être tout le temps en train de se plaindre, en train de parler, oui mais parce que tu comprends, moi avec mon enfance, non, pas du tout. Donc c'est une personne qui va vers le résultat et qui n'est pas en train de pleurnicher ni vraiment de parler. C'est plutôt dans les actes que tu verras les sentiments ou la connexion que tu as avec cette personne. On n'est pas sur un beau parleur. On a ici le guide. Alors peut-être que cette âme sœur sera un guide pour toi, mais peut-être que tu seras un guide pour cette personne aussi. En tout cas, c'est une personne qui est connectée. Vous êtes peut-être connecté par l'intermédiaire de vos guides. Vous allez peut-être réussir à vous connaître comme ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui se laisse guider. C'est quelqu'un qui se laisse emporter par son intuition, par ses ressentis. Alors, c'est quelqu'un d'équilibré. Donc, jusque-là, on est vraiment sur quelque chose de super. On sent que c'est une personne qui cherche toujours l'équilibre et qui va toujours avoir tendance à le trouver, puisque c'est quelqu'un, je trouve, qui a beaucoup de self-control. Il n'y a pas besoin de parler. C'est pas quelqu'un qui va faire des grandes crises, qui va s'énerver très fort. Pas du tout. On est plutôt quelqu'un qui est dans la mesure, dans le contrôle, dans l'équilibre, dans j'arrive toujours à retrouver ma place, etc. Le problème, c'est que ça lui a probablement joué des tours. Comme c'est une personne qui parle peu, elle va avoir tendance à se faire embêter, on va dire, par des personnes qui parlent beaucoup plus, alias notre chère reine d'épée. C'est quelqu'un qui veut tout le temps aider, donc ici avec le 6 d'or, on a quelqu'un qui n'a que des bonnes intentions, ou principalement, on n'est pas parfait non plus, mais on sent que c'est quelqu'un qui a envie d'être gentil, qui a profondément envie d'aider, qui a envie d'y croire, qui a envie de croire en l'humanité en général, et donc à chaque fois qu'elle peut aider cette personne, elle va aider, et donc sans jamais penser qu'on pourrait vouloir la manipuler, vouloir faire une espèce de guerre de pouvoir. Elle n'est pas du tout là-dedans, cette personne. Elle cherche à avancer le mieux possible, à trouver l'équilibre et aider d'autres personnes à faire exactement la même chose, à avancer et à trouver leur équilibre. C'est un problème parce qu'on a ici... pour moi, cette personne, ce serait plutôt le page de coupe, mais bon, je peux me tromper. Ici, on a deux personnes. Ça a vraiment l'air d'être... une personne et son enfant, puisqu'on a le page d'épée et la reine d'épée. Donc ça peut être les parents de ton âme sœur, ça peut être un ex, une ex, avec pourquoi pas des enfants. Toujours est-il qu'on sent qu'il y a des gens qui ont profité de ton âme sœur, de lui ou d'elle, et qu'à un moment quand même
cette personne, ton âme sœur, elle n'est pas bête, hein, elle se rend compte des choses. Et même si c'est quelqu'un de plutôt gentil, plutôt doux, plutôt tendre, eh bien, elle est quand même à se rendre compte que ça va pas. Hein, avec le 5 d'épée, pardon, de bâton. Avec le 5 de bâton, on sent qu'à un moment, cette personne, elle a quand même réagi en disant, bon, ça suffit là, attends, avec tout ce que j'ai fait pour toi, avec tout ce que j'aide. Donc, c'est bien parce qu'on sent quand même un caractère ultra bienveillant. Une personne qui cherche pas midi à 14h, une personne qui cherche pas non plus à ce qu'on lui montre des trucs exceptionnels, elle cherche pas, waouh, non, pas du tout. En plus, elle a des intentions vraiment très agréables, mais elle n'est pas non plus à se faire rouler dans la farine. Quand les gens profitent de sa gentillesse, elle finit par s'en rendre compte. Peut-être qu'ils peuvent profiter un certain temps, mais à un moment, ça s'arrête. Heureusement, elle a ses limites, et c'est très très bien comme ça. Joli caractère, ça commence bien. Donc, par rapport à ton âme sœur, qu'est-ce qu'on a d'autre à savoir sur ton âme sœur? Alors, on a l'étoile en positif, ça commence bien, j'adore. Alors, on a ici le séducteur avec notre pur scorpion. Ok, on a ici le coup de foudre, hein, littéral. On a ici recevoir, bien. 7 de coupe, d'accord. 10 de coupe, ok. On a un chevalier d'épée. On a un petit page de coupe encore une fois. Waouh, bien. Je pense que là, ça parle de votre rencontre. C'est-à-dire, si récemment, je dirais dans la dernière vidéo, tu as choisi l'option 2, tu connais très bien cette étoile et ça te parle. Hein, option 2 de la vidéo donc de mardi, futur proche, amour, argent et vitalité. Si tu as choisi cette option 2, eh bien certainement que tu es là, ici en ce moment, parce qu'on a l'impression qu'on parle de toi. Bien, on va te parler de la manière dont tu vas rencontrer cette personne. C'est la chance qui te l'envoie. En fait, c'est la chance qui vous envoie l'un à l'autre. Hein. La chance s'en mêle et vous donne ce contact. Qu'est-ce qui va se passer? Comment tu vas ressentir? Hein? Comment tu vas voir cette âme sœur? Tu vas trouver que cette personne est terriblement séduisante. Ici, on a le séducteur. Pur scorpion. On a quelque chose, on a un charme, on a un charisme, on a quelque chose d'incompréhensible. J'insiste toujours sur ça. C'est un peu avec le diable la même chose. Il y a la beauté. Il y a le charme. Donc, il y a des personnes, on les voit sur photo, jamais elles nous intéresseraient. On dit, ouais, bah, je sais pas, qu'est-ce que tu lui trouves? Il n'y a rien d'intéressant. Et cette personne, on la voit, on l'écoute parler. Il y a un sourire, il y a une aura, il y a un rire, il y a une odeur, il y a une manière il y a une démarche, il y a un clin d'œil, il y a tellement de choses qui ne se verraient jamais sur une photo, qui fait qu'on se dit, waouh, ça c'est le charisme, ça c'est du charme. Cette personne-là, elle a vraiment quelque chose qui fait que on est attiré comme un aimant. Et c'est vraiment ce que tu vas ressentir avec cette personne. Coup de foudre. Voilà, c'est comme ça que tu vas rencontrer cette personne. Ça va être directement un coup de foudre. Tu vas sentir que c'est pas possible, c'est dingue là, c'est le ciel me tombe sur la tête quoi. C'est waouh, j'étais pas prêt. Voilà. Et donc tu vas tout de suite recevoir, tu vas sentir que tu reçois un cadeau de l'univers en voyant cette personne, en connaissant cette personne. C'est ton âme sœur. Elle t'est envoyée par la chance et c'est juste magnifique. Alors, comment ça va se passer? Moi, j'ai l'impression que tu vas en rêver avant de connaître cette personne. Alors, c'est peut-être une personne que tu as déjà rencontrée il y a très longtemps et que tout d'un coup, tu vas re-rêver de cette personne. Tu vas dire, mais pourquoi j'ai rêvé de cette personne que je n'ai pas vue il y a 15 ans? Ah, eh bien, pense-y. Ici, donc, on a l'impression que d'abord, tout commence par un rêve. Et après, bon, coup de foudre, on l'a dit, ça va tout de suite, mais tu vas tout de suite sentir que ça fonctionne bien. On a quand même les deux meilleurs 10. 10 de coupe, 10 d'or. Et ici, c'est vous deux. Page de coupe, on sait que c'est cette personne-là. Et j'imagine que c'est toi le chevalier d'épée. Donc, tu vas tout de suite sentir que c'est une personne limite que tu as connue dans une vie antérieure. C'est vraiment, on a le rêve, ok, alors sur le rêve, c'est bien, on s'imagine et tout, mais direct, il n'y a pas de transition. On passe tout de suite aux 10 de coupe, on dit tout de suite, mais je t'aime en fait. Non, mais c'est génial, mais c'est merveilleux, mais c'est parfait, c'est juste génial. Donc, cette personne, elle est très douce, elle est très sympa. On le sait que des fois, elle sait dire non, mais voilà, c'est certainement toi qui vas plutôt parler parce que cette personne, elle parle très peu. Et c'est vraiment une histoire qui continue
dans le bon sens, hein, ici avec le 10 d'or, c'est l'évolution idéale d'un 10 de coupe. Avec le 10 de coupe, ils sont très heureux ensemble, mais bon, il n'y a pas encore beaucoup de confort, etc. Dans le 10 d'or, ça y est, le confort, il est là, tout le monde est content, on est là pour s'installer, on commence à matérialiser cette relation et ça va durer vraiment sur le long terme. Magnifique rencontre. Ici, on a plutôt le caractère de cette personne. Ici, on a plutôt comment vous allez vous rencontrer, le type de lien. Et c'est vraiment un lien qui est fait pour durer vraiment, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus sur ton âme sœur? Ok, on a ici un fou positif. Oui, on a ici la messe noire, toujours sympathique, avec le scorpion et le sagittaire. On a l'avancée, d'accord. On a la confiance, bien. Le pape, super. La justice. Chevalier de coupe. 5 de coupe. Et la force. Bien, cette personne, elle a peut-être fait des erreurs dans le passé, mais elle est complètement laissée de côté. Pourquoi ? On a ici le fou. Avec le fou, on se libère. On se libère des énergies antérieures. On se libère de tout ce qui a été des liens, du vécu, du passé, etc. On a vraiment une intention de se libérer, de recommencer à zéro. C'est pas quelqu'un qui dit non, mais tu sais, je vais faire des efforts, je vais recommencer, je te jure, je te promets. Non. Ça, c'est quelqu'un qui parle pas, mais c'est quelqu'un qui fait. Donc, cette personne-là, je pense qu'elle n'a pas toujours été parfaite, non? Elle a des défauts, je ne sais pas si c'est des grosses bêtises ou des petites bêtises, ça dépendra de chaque personne. Mais on va dire qu'elle n'était pas toujours dans le droit chemin. Mais c'est fini. Hein? Donc c'est pour ça qu'ici on a la messe noire. Donc est-ce peut-être qu'elle avait des mauvaises influences, des mauvaises fréquentations, des personnes néfastes, des personnes toxiques, des personnes qui l'incitaient par exemple à boire, à fumer, à se droguer, j'en sais rien, mais on sent qu'il y a vraiment des gens qui n'étaient pas bonnes pour lui ou pour elle. Mais cette personne, elle s'en est libérée vraiment par sa propre volonté. Elle a avancé, elle a réussi à avancer, elle a réussi à bouger, elle a réussi à aller de l'avant. Comment elle l'a fait? Grâce à de la confiance. Confiance en soi, confiance peut-être en quelqu'un d'autre qui a aidé à ce que ce processus puisse se faire. En tout cas, c'est une personne qui sait faire confiance et c'est aussi une personne qui sait qu'elle a fait des erreurs, qu'elle n'a pas été dans le droit chemin tout le temps. Est-ce qu'elle est dans le droit chemin maintenant? Oui. Hein, ici, on a un pape bienveillant, un pape très clair. Si le pape n'est pas dans le droit chemin, je ne sais pas qui y est, quoi. C'est quand même normalement, ça devrait être, au moins dans les titres, dans la théorie, ça devrait être la personne qui est le plus connectée au droit chemin. Et donc, on sent que cette personne, c'est vraiment ce qu'elle cherche. Elle cherche à ce que, à être dans le droit chemin. Et on a aussi cet équilibre qu'on avait déjà ici. Ici, on a la justice. Et donc, avec la justice aussi, on sent que cette personne, elle se rend bien compte de ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est entre les deux. Elle pèse le pour et le contre. Elle se rend compte du poids des actions, des paroles aussi. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup évolué. Donc, peut-être que tu as connu cette personne à un moment quand elle était dans sa mauvaise phase et que tu te dis « Oh, 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 certainement pas, non merci ». Eh bien, cette personne, il faut savoir qu'elle a vraiment, vraiment évolué. Donc, ici, on sent comme une évolution parce qu'on avait page et chevalier. Donc, on sent que c'est une personne qui évolue dans tout ce qui est sentiment, émotion, ressenti. Alors, c'est une personne qui, je pense, a déçu des gens. Peut-être qui t'a déçu. Peut-être qui s'est déçue elle-même. Parce qu'ici, on a vraiment une carte de déception. Mais j'insiste aussi sur le fait qu'on est dans une guidance sur les âmes sœurs. Et je trouve que c'est joli d'avoir les deux de coupe ici, qui est resté sur la table. C'est-à-dire que oui, on avait 5 coupes initialement. Il y en a 3 qui sont cassées. C'est vrai qu'on va pleurer sur les 3 coupes cassées, mais l'essentiel reste. Le 2 de coupe et les liens d'âme sœur. Donc je pense que c'est une personne qui a déçu, qui s'est déçue elle-même, mais qui a pris le pouvoir, qui a pris le contrôle,
qui a fait beaucoup d'efforts et qui continue d'en faire pour justement, c'est pour ça justement que cette personne, elle est tellement centrée, elle est tellement à trouver l'équilibre, à aller sur le droit chemin. On avait déjà ce côté-là. Ça n'a pas toujours été comme ça, mais est-ce qu'il n'y a pas encore plus de valeur finalement à avoir été entraîné dans les sentiers pas si jolis que ça et à en être revenu et à avoir décidé finalement que non, je ne veux pas être cette personne, je ne veux pas appartenir à la messe noire. Non, moi je veux être quelqu'un d'autre, je veux être quelqu'un de droit, je veux être quelqu'un de bien, je veux être quelqu'un de bienveillant. Moi je trouve ça assez joli, c'est quelqu'un qui fait des efforts, c'est quelqu'un qui a décidé d'être quelqu'un de bien et c'est très beau. Alors, un petit ange, on a un 8 d'action, et le 8 d'action, je pense que c'est un 8 de bâton, si je ne me trompe pas. On te dit, tu fais tellement de choses que tu vas peut-être te sentir débordé, mais n'aie pas peur. Tu es en train de développer parfaitement, tu te développes parfaitement parce que tu adores ce qui t'attend. Tu n'as rien, ne rien avoir à faire en ce moment, justement, ça pourrait te déstabiliser. Donc, même si ça te semble difficile de devoir gérer tellement de choses à la fois, eh bien, sois content. Donc, en gros, si tu n'avais rien à faire, tu t'ennuierais. Alors que là, tu as plein de trucs à faire, donc dis-toi, ouais, c'est cool, comme ça, je m'ennuie pas. Si tu dois voyager ou prendre un avion, alors là, tu n'as vraiment pas à t'inquiéter. Voilà. Bon, vol sans aucun problème, l'avion, c'est génial. Bien, ok, alors maintenant, au cas où tu ne connaîtrais pas du tout cette âme sœur dont on vient... Ah, qu'est-ce que tu fais là, toi? J'ai pris une carte en plus. Bon, au cas où tu ne connaîtrais pas cette âme sœur dont on vient de parler, eh bien, on va voir quand tu risques de rencontrer cette personne. Est-ce que c'est dans des jours avec la lune, dans des semaines avec le battleur et des mois avec le soleil? Ok, la lune, le battleur et le soleil. On y va. Lune, battleur, oups, soleil, c'est parti. Aïe. Là, bah dis donc. La lune, le battleur, le soleil, on y va. Tac. Bon, ça peut être dans ce mois ou dans un mois. Mais là, on a des mois. Ça veut dire que peut-être on peut arriver jusqu'à très loin. Ça veut dire que vous allez peut-être vous énerver dans les commentaires. Mais bon, on va voir. Ça pourrait être tout de suite maintenant. Ça pourrait être ce mois-ci ou dans un mois au moins. Ok, le soleil. Normalement, ce serait plutôt dans un mois. Sinon, on aurait eu d'autres dates. Hein. Ok, dans un mois, tu devrais rencontrer cette âme sœur. Et de manière très jolie avec le soleil. Voilà. Bon, vous m'avez vu, hein, j'ai mélangé, j'ai coupé, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Un mois. Ok, vous notez. Dans un mois, c'est pour la rencontre de cette âme sœur. Bien. Et maintenant, eh bien, pour ceux qui l'ont peut-être déjà rencontré ou qui préfèrent des dates du calendrier, eh bien, on va faire exactement ça. On va trouver une date du calendrier et on va voir ce qu'il nous dit. Alors, on va prendre, normalement c'est celui-là qu'on utilise pour les mois, mais bon, vous faites votre petit mix. Hein. Si vous avez envie de faire votre mix, vous pouvez aussi le faire. On peut avoir, normalement, ça devrait être le 9 avril. Voilà, donc ça c'est comme ça, mais pour certains, ça pourrait être, c'est quand même, non, j'ai rien dit. Non, parce que sinon ce serait le 11 février et c'est déjà passé. Ça pourrait être donc en février, ça pourrait être le 6 juillet. Voilà, bon, vous voyez, on a différentes dates. Mais normalement, la date que moi je choisis, c'est toujours le mois avec ça. Donc ça devrait être le 9 avril. Peut-être la date de son anniversaire, la date de votre rencontre. Voilà, vous verrez à quoi correspond cette date. En tout cas, c'est une très belle histoire. Hein, ça, c'est ce qu'on a vu dans cette ligne-là. Une personne qui a énormément travaillé sur elle-même. Énormément réfléchi, énormément compris de choses. Ce qui est bien parce que des fois, on a des personnes qui n'ont pas vécu assez de choses, qui ont encore comme un espèce de parcours à vivre hein, et que voilà, qui sont pas prêtes pour avancer avec quelqu'un. Là, on a vraiment l'impression que cette personne, elle est prête. Elle est complètement prête. Elle a compris énormément de choses. Elle a compris les directions dans lesquelles elle ne devait pas aller. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle a tendance à se taire, hein, à ne pas trop parler, parce qu'elle sait que seuls les actes comptent.
Voilà, et bien j'espère évidemment que les destinataires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Nous, on continue et on va voir l'option numéro 2, j'ai nommé la pierre des sorcières. Alors, on va commencer par notre petit Lenormand à une personne et on va voir si tu te retrouves, si tu te reconnais dans la description de ce petit Lenormand. Alors, 1, 2, 3 et 4. Ok, alors, qu'est-ce qu'on va découvrir? Est-ce que tu vas te reconnaître dans cette situation? Bon, ok. Alors, nous avons ici une charmante petite maison, mais dans la maison, l'impression qu'on s'énerve un petit peu. Ici, on a le balai et il y a comme des frustrations dans la maison. Ah, eh bien monsieur, on ne vous avait pas spécialement invité, mais bon, il y a quelqu'un dans ta vie, que ce soit quelqu'un de ta famille, ça peut être un ami, ça peut être voilà, un parent, un enfant, mais il y a quelqu'un. Vous vous regardez ici avec cette personne et toi, voilà, il y a des problèmes. Hein. Alors si tu es en couple, ça correspondra pas mal parce que je ne sais pas si c'est cette personne-là ton âme sœur, mais en tout cas, il y a des problèmes. Pourquoi? Cette personne, elle est frustrée. Elle est frustrée avec son foyer, avec sa maison, avec sa vie de tous les jours. Et toi, tu es stressé. Ici, on a les rats, des angoisses, des problèmes, des préoccupations. Mais pourtant, malgré ce stress, malgré cette frustration que vous avez quand même tous les deux, vous vous regardez quand même. Il y a quand même quelque chose de fort et il y a quand même une connexion très importante puisqu'il n'y a pas de carte entre vous. Donc, on sent qu'il y a quelqu'un d'important dans ta vie. Même si tu es assez stressé actuellement, même si cette personne est assez stressée et frustrée actuellement aussi, il y a quand même une connexion qui est très jolie. Bien, alors maintenant, on va voir le petit Lenormand de la vérité et on va voir s'il a quelque chose à nous raconter. Alors, 1, 2, 3 et 4. Alors, c'est parti. Petit Lenormand de la vérité. Ta, ta, ta. Ok. Alors, on a ici l'enfant, on a les chouettes, les hiboux, ok. On a ici la tour, ça c'est toi, bien. Et on a le bateau, bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? T'as pas envie de partir, t'as pas envie de prendre le large, t'as pas envie de t'éloigner. Mais on a l'impression que tu es coupé de quelque chose. Momentanément, puisque c'est une tour avec une horloge, j'ai l'impression que tu es coupé. Alors, est-ce que c'est un ami d'enfance avec qui tu as eu des conversations très profondes? Est-ce que c'est que tu as besoin de temps pour réfléchir sur toi? C'est possible aussi, pour faire une introspection, pour parler à ton enfant intérieur, pour parler à tes enfants, c'est possible aussi. Des conversations profondes avec des jeunes, avec des enfants. J'ai l'impression que tu as besoin d'un espèce de moment sanctuaire, un espèce de cocon. Et peut-être qu'après, tu pourras prendre le large, ou peut-être que tu n'as pas envie, et puis que tu partiras pas, et que tu prendras pas ce bateau. Voilà. Bien, mais nous, on a envie de parler de ton âme sœur, donc on va essayer d'en savoir le plus possible sur ton âme sœur. Tout ce que l'on peut savoir sur ton âme sœur, on va essayer de le découvrir. Donc ici, première ligne. Ici, on va avoir la deuxième ligne. On ne sait pas non plus de quoi elle va parler. Et enfin, on va avoir ici la troisième et dernière ligne. Voilà. Voilà, voilà. Bien, on va vérifier tout ça vu du dessus et se mettre au travail. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on doit savoir sur ton âme sœur? On va essayer de tout découvrir et on commence avec notre première ligne. Ok, ici on a une papesse, c'est une papesse négative et on va essayer de découvrir pourquoi. Alors, on a ici les croisés, donc bélier avec sagittaire. On a ici le fait de lâcher prise, hein, de se laisser emporter par le courant. On a les résistances justement à côté, d'accord. On a le 9 de coupe, l'étoile, la force, le pendu et le 9 d'épée. Bon, pour moi, on parle d'une personne qui a eu des grosses difficultés, je pense par rapport à la famille, par rapport à son vécu. Je ne sais pas si c'est forcément dans l'enfance que ça s'est passé. Ça a l'air.
Pour moi, c'est plutôt dans l'enfance ou dans l'adolescence. Je pense que cette personne, elle a eu pas mal de difficultés, notamment avec une personne en particulier qui a l'air vraiment d'être la mère. Et si cette papesse négative, je ne sais pas pourquoi, mais bon, j'ai vraiment cette sensation avec les résistances, avec le 9 de coupe, qu'il y a un côté maternel, soit qui a manqué, soit qui a été trop autoritaire ou pas assez aimant. Et on a vraiment l'impression que cette personne, elle a eu des difficultés, qu'elle a dû se battre en fait pour ses idées. Ici, comme les croisés qui se battent pour leurs idées, je pense que cette personne, elle aurait bien aimé, elle n'a pas été comprise. Pour moi, c'est pas quelqu'un du tout de batailleur, c'est pas quelqu'un qui va avoir tendance à vouloir voilà, toujours gagner, à vouloir. C'est pas du tout quelqu'un qui fonctionne sur des crises, des guerres de pouvoir. C'est plutôt quelqu'un qui se laisserait emporter par la vague, par le courant. Mais il y avait des choses qui étaient très importantes pour cette personne. Et cette personne, quand c'est vraiment important, elle est capable de se battre jusqu'au bout pour faire accepter. Donc ça peut être par exemple une famille qui n'acceptait pas son choix d'orientation ou ses hobbies ou bien son orientation sexuelle, j'en sais rien. On sent vraiment qu'il y avait comme un espèce de rejet et que cette personne, elle s'est battue et elle n'a pas accepté ce qu'on lui a dit. Ici, donc, il y a eu c'est quelqu'un de calme, de tranquille, mais face aux résistances, cette personne, elle a bougé, elle a fait ce qu'elle a pu pour essayer de se battre, pour essayer de se faire respecter. Donc, avec le 9 de coupe, on sent vraiment que c'est quelque chose, un problème plutôt de famille. C'est pour ça que ça me fait vraiment penser à l'enfance. Et on sent que, quand même, cette personne n'a jamais perdu la foi, en fait. Elle n'a jamais perdu l'espoir. Imaginons que le problème, ce soit par rapport à une profession. Voilà, tout le monde est médecin dans la famille et cette personne, elle voulait être artiste. Et elle aurait pu à un moment se résigner. On a un moment de croisade où on dit non, je m'en moque, je veux faire ce que je veux, etc. Et puis à un moment, on finit par se résigner. Non, cette personne ne s'est pas résignée. Cette personne a continué de croire en son rêve. Elle a continué de dire non, moi, c'est ça que je veux. C'est vraiment ça que je veux. Donc, on a une force assez impressionnante et là voilà la force justement, la force de dire c'est ça qui est important pour moi et c'est ça que je veux. Malheureusement, on sent que comme cette personne n'a vraiment jamais été accompagnée, cette personne s'est toujours confrontée à des résistances, à des non. C'est pas possible. Non, tu ne feras pas ça. Non, je ne suis pas d'accord. Il n'y a jamais. Cette personne n'a jamais réussi à décrocher un oui. Cette personne n'a jamais réussi à avoir le soutien de ces personnes qui étaient tellement importantes pour lui ou pour elle, que finalement, malgré le fait qu'elle se soit peut-être rebellée à un moment, malgré le fait qu'elle n'ait jamais oublié son rêve, eh bien cette personne, elle est bloquée dans son rêve. Elle n'arrive pas à passer au-dessus de certaines peurs limitantes qu'on a ici avec le 9 d'épée. C'est vraiment le traumatisme, c'est vraiment des angoisses qui restent, des insomnies, des inquiétudes. Donc c'est quelqu'un qui va avoir tendance à être un peu anxieux parce que justement, parce que elle n'aurait pas voulu que ça se passe comme ça, avec un petit coup de pouce, avec un petit « mais bien sûr tu vas y arriver », cette personne elle aurait pu avancer et elle aurait fait ce qu'elle devait faire. Mais on sent qu'il y a vraiment un blocage qui vient d'un passé où cette personne n'a pas été soutenue. Et même si elle s'est battue, elle n'a pas eu suffisamment de force pour passer au-dessus de ce blocage-là. Ok, donc un petit traumatisme de jeunesse ou d'enfance. Ok, qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre sur cette personne? On a la tempérance, bien. On a ici un fou qui saute d'un côté à l'autre avec les sagittaires, encore une fois, mais cette fois-ci avec les verseaux. On a vers l'intérieur. Non, voilà. Non, rien d'autre à dire que non. On a ici un 8 de bâton, un 10 d'épée, un 6 d'épée, un ermite et un 4 d'or. Bien. Je pense que c'est une personne avec qui tu vas avoir aucune difficulté à parler. Avec la tempérance, on sent que c'est vraiment quelqu'un de communicatif, c'est quelqu'un de sympathique, c'est quelqu'un avec qui tu peux parler pendant des heures. Tu risques même d'avoir une belle complicité avec cette personne, mais on sent aussi que c'est quelqu'un qui n'est pas très stable. Hein,
Elle est en l'air, là, carrément. Ici, on a le fou qui fait ce saut. Donc, c'est peut-être une personne qui a tendance à s'échapper facilement, à s'évader quand on lui propose d'avancer. Donc, c'est quelqu'un qui va avoir tendance à parler très peu. Ici, on a un 4, je ne sais pas si c'est le même 4, hein, je ne crois pas. Mais on sent quelqu'un qui a besoin d'avoir beaucoup de temps pour lui-même ou pour elle-même, qui a besoin de se ressourcer. On sent quelqu'un qui va avoir énormément de mal à exprimer ses sentiments. Et je pense qu'au moins une fois, cette personne va te dire un non auquel tu ne t'attendais pas. Je pense que c'est ça, ce non. Alors ça peut être que tu dises, tiens, on devrait sortir ensemble ce soir, on pourrait aller à tel endroit, et que cette personne, elle te dise non. C'est un non choquant. C'est un non d'une personne qui a trop peur de souffrir, en fait. Donc, la communication, ça se passe bien, ça se passe bien, ça se passe bien, jusqu'à ce qu'avec ce non, finalement, tu te dis, ok, il n'y a rien de possible, en fait. En fait, c'est bloqué, c'est mort. Hein, littéral, c'est mort. Avec 10 épées dans le dos, c'est difficile de faire plus mort. Et cette personne, on sent qu'elle fuit. Elle fuit le couple. Cette personne, elle a vraiment peur de ça, c'est pour ça que c'est un ermite. C'est une personne qui a tendance à préférer toujours être seule, toujours être tranquille, qui ne va pas exprimer ses sentiments, qui va les garder pour lui ou pour elle, même s'ils sont là. Voilà, toi, tu vas te dire, j'ai mal interprété, parce que oui, c'est vrai, c'est quelqu'un de super sympa, super agréable, super communicatif, et tout d'un coup, quand tu te dis, non, là, je crois que le courant passe bien, ça va marcher et tout, non. Voilà, non, non, voilà. Cette personne, elle va prendre la poudre d'escampette, elle va fuir, elle va avoir peur, elle va se refermer sur elle-même, elle va sauter sur l'autre falaise au moment où tu te dis, ah, mais ça allait bien, non? Non. Ça vient certainement de traumatismes du passé. Il faut savoir que ça risque d'arriver, mais on va voir s'il y a des choses mieux après. Mais bon, on a comme une espèce de moment où il risque d'y avoir un gros blocage, un gros non. Il faudra pas, c'est pas pour ça en fait que cette personne c'est pas ton âme sœur. Au contraire, en fait. Ok. Alors, on a ici le chariot en négatif, d'accord. Le boulet, bien. Donc le lion avec le capricorne. On a le simple et l'ordinaire. On a l'ego spirituel. 10 de coupe, on a une reine de coupe, le jeu, l'étoile et le soleil. Bien, cette personne, elle n'est pas douée, voilà, elle est très maladroite, donc tu vas sentir cette connexion. Cette personne, elle va te rejeter. Malheureusement, c'est comme ça. Elle va te rejeter à un moment parce qu'elle est nulle en timing, elle est nulle en organisation, elle est nulle en compréhension de l'autre, elle est nulle en expression, elle est nulle, voilà. Elle n'est pas douée, c'est pas simple pour cette personne-là, elle ne sait pas bien comment avancer et elle fait un peu n'importe quoi. À cause de quoi? Beaucoup à cause de ce bagage, hein, et dont on a parlé ici. C'est un bagage bloquant. Ici, on a le pendu. Avec le pendu, on voit que cette personne, d'ailleurs, on sent qu'elle est comme pendue. Elle est bloquée. Elle est bloquée dans ses angoisses, elle est bloquée dans ses préoccupations, elle est bloquée dans ses peurs. Et c'est vraiment un boulet qu'elle porte, cette personne, et qui la fait agir de manière chaotique, incompréhensible. Il n'y a pas de sens. Il n'y a vraiment pas de sens dans sa manière d'agir à cette personne. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'ici, on a comme un conseil de comment être avec cette personne, maintenant que tu sais quand même que c'est ton âme sœur. Cool. Voilà, le simple et l'ordinaire. On ne commence pas à proposer des plans compliqués. Hein. C'est que des choses qui ne font pas peur. On ne va pas faire peur. Le simple et l'ordinaire, surtout se rendre compte que cette personne n'est pas libre. On a vraiment l'impression qu'elle n'est pas libre. Alors là, on a l'ego spirituel, je ne sais pas. Mais on sent que cette personne, c'est ses peurs qui la gouvernent plus que son ego. Il va y avoir une belle histoire, c'est sûr. On a un 10 de coupe, il y a de l'amour, il y a des belles choses. La reine de coupe, ce sera toi. Tu vas lui donner la confiance, tu vas lui donner l'amour, tu vas lui donner la tendresse. Comment? Petit à petit. Cette personne, pour qu'elle ne s'envole pas, hein, c'est comme si on veut apprivoiser un oiseau.
on saute pas dessus en essayant de l'attraper. Non, petit à petit, on ramène des graines tous les jours au même endroit et petit à petit, on met la graine un peu plus proche de la main et à un moment, l'oiseau viendra manger dans ta main. C'est exactement ça, cette personne. C'est un petit oiseau qui a très peur parce qu'elle s'est déjà fait prendre. Donc, ici, on a la carte du jeu. Important puisqu'elle n'existe que dans ce jeu-là. Et on voit qu'il faut vraiment le prendre comme un jeu. Il faut vraiment que ce soit... Non, c'est pas « Ah non, tu me parles pas de tes sentiments, pourquoi tu veux être seul ?» Non, c'est « Oh, et si on passait qu'on rigole, on va rigoler, on va passer des bons moments, ça va être drôle, ha 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 !» Et avec l'étoile, on sent que cette personne va se reconnecter à ses rêves, se reconnecter à ses envies, se reconnecter à elle-même finalement. Et cette personne, elle va briller de nouveau. On a ici le soleil. Ça va aller mieux. Cette personne, elle va pas être nulle tout le temps, hein. Elle est nulle pour l'instant parce qu'elle est vraiment avec ce boulet, avec ce gros blocage qui ne lui permettent pas finalement d'être elle-même. Cette personne, elle avait une belle petite personnalité, elle avait des rêves, elle avait des belles choses, elle a été froissée, elle a été éteinte, on lui a fait du mal et c'est pour ça qu'elle a vraiment du mal à ressortir. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va avoir des réactions stupides, mais pas parce qu'elle est stupide, parce qu'elle a été froissée, elle a ce vécu derrière elle. Donc ça va aller, c'est une belle histoire d'amour, il faut juste prendre le temps, montrer que c'est un jeu, qu'il n'y a pas de prise de tête, et tu verras cette personne, elle va s'illuminer de nouveau, elle va briller à nouveau. Bien. On a ici un 5 d'émotions et ça parle bien justement de toutes les souffrances que cette personne elle a vécues. C'est une carte de déception, c'est un 5 de coupe. Pardonner fait partie du processus de guérison. On parle beaucoup pour cette personne. Hein. Pardonner aux autres, mais surtout se pardonner à soi-même. Les erreurs du passé est indispensable pour pouvoir avancer. La souffrance fait partie de la vie. Demande à tes anges gardiens et aux personnes que tu aimes qu'ils t'aident à distinguer et à retrouver le chemin du bonheur. Et là, on parle vraiment de cette personne-là. On a vraiment l'impression que cette personne, il faut qu'elle pardonne aux gens qui lui ont fait du mal. Il faut qu'elle se pardonne à elle-même aussi. Et elle pourra enfin avancer. Bien. Alors, si tu ne connais pas encore cette personne, eh bien, on a envie de savoir quand va être votre rencontre. Alors, c'est parti. Des jours avec le pendu, ça pourrait aller. Des semaines avec le battleur et des mois avec le monde. C'est sympa aussi. Bien. Le pendu, le battleur et le monde. C'est parti. Alors, le pendu, le battleur, le monde. Tac, tac, tac. On y va. Pendu, battleur, monde. Ok. Le monde. Bon, ça fait un peu loin. Mais bon, on parle d'une âme sœur. On n'ira pas en train de rencontrer ça à tous les coins de rue non plus. Hein. Donc 1, 2, 3 et 4. Ok, donc ça pourrait être dans 4 mois que tu rencontres ton âme sœur. Et on va voir l'autre partie de la fourchette. Ok, donc 1, 2, 3. Oh, bah c'est proche en fait, hein. 3 à 4 mois pour la rencontre avec cette âme sœur. Alors, si tu penses déjà l'avoir rencontrée et que tu veux confirmer la date de la rencontre, la date de son anniversaire, etc., eh bien, on y va. Ok, alors, ici, on a un 0. Donc ça peut pas être un mois. Ici, on a... Ah non, c'est comme ça. On a donc le mois de juin. Ça peut être le 10 juin. Mais ça peut être aussi le 6 octobre, pourquoi pas. Donc, est-ce que c'est une date d'anniversaire? Est-ce que c'est la date de votre rencontre, etc. Vous verrez si cette date vous parle ou pas. En tout cas, c'est une personne qui a vécu des choses pas agréables, hein, une personne qui a pas mal souffert, qu'il va falloir laisser un petit peu de temps. Il va falloir l'apprivoiser, tout simplement. Ne pas s'offusquer pour le non, qui peut être un peu frustrant.
mais continuez d'avancer, continuez d'y croire et ça va aller de mieux en mieux avec cette personne-là. Et tu verras que ça valait la peine en fait d'attendre cette âme sœur. Voilà. Et bien j'espère évidemment que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.